Bonsoir à tous. Bonsoir. On est là. Si vous pouvez prendre 2 minutes chacun 2 minutes pour faire la récapitulation de ce que nous avons parlé hier soir. Avant de répondre à la préoccupation du téléphone, de connexion et de l'exercice que j'ai envoyé par mail. Mais, qui commence? Qui est prêt? Qui est prêt pour faire la récapitulation de ce que nous avons parlé hier sur la gestion de courriel? Qu'est-ce que vous avez compris en bref? Qui va se jeter dans l'eau le premier? Pasteur. C'est rassuré. L'adresse mon destinataire est exact, est vrai. Est exact. Et puis, se rassurer aussi si le courrier lui-même est parti. Après le travail, il faut fermer les onglets. Pas les onglets, il faut se déconnecter de votre adresse. De l'adresse pour éviter le piratage. Si par hasard la machine s'éteignait de soi-même, et puis tu avoir la faute des documents ou autre chose. C'est ce que j'ai retenu. Oui, Paulin, vous voulez vous donner ce que vous avez retenu? Hier, on avait essayé de faire des rappels cultivés sur les systèmes de fonctionnement avant d'entamer la gestion courriel, ou la gestion du courrier. Et donc, au niveau du chemin, les explications claires s'est focalisé sur la vérification des messages envoyés. À chaque fois où on envoie le message à un destinataire, il y a une notification. Soit si le destinataire a reçu le message, on vous notifie que votre message a été envoyé. Si peut-être l'adresse avait été ou soit été mal enregistrée, il y a encore un message de notification qui vient pour vous signaler que votre adresse est trouvable. C'est comme ce qui s'était passé avec moi lorsque je devais réagir ou soit faire l'exercice que vous avez été donné pendant la journée et que j'avais mal enregistré l'adresse, j'étais notifié à l'UIT. Donc sur ce, nous devons être attentifs avant d'envoyer les documents, vérifier d'abord l'adresse, voir aussi si l'adresse est correcte et envoyer. Et à chaque fois où on fait déjà ce genre de notification, c'est mieux encore de revenir sur ce et de vérifier l'adresse et envoyer le document pour être assuré que le document est parti au destinataire. Du côté gestion, tout a commencé par la sécurisation du mot de passe. Avant d'accéder dans votre adresse ou dans mon adresse mail, je suis censé
cacher mon adresse, surtout si je suis à côté d'une telle personne. Si on me demande, avant d'enregistrer l'adresse, les mots de passe plutôt, il y a un truc qui sort comme sous forme de lettres. Ce genre de message, dès que j'ouvre, je clique sur mail, le mot de passe, comme tous les chiffres, soit les lettres que je vais saisir, sera visible ou seront visibles. Donc, c'est très nécessaire de vérifier, et surtout quand on est à côté d'une personne étrangère, pour la sécurisation du mot de passe. Une fois accédé, au niveau de gestion, on a essayé de nous parler de réception des messages. Réception des messages, comment les classer, archiver les messages, il y a eu des explications claires, il y a eu une façon d'archiver les messages selon les entreprises ou les institutions. Et une fois le message est arrivé dans votre... C'est une façon de gérer, nous parlons de gestion. Donc vous devez gérer tous les messages qui tombent dans votre boîte de réception. Alors, une bonne manière de gérer, c'est de répartir les cases de chaque type de message. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé au niveau du d'archivage. Et puis, après avoir consulté la boîte email, avant de fermer la machine, toujours si peut-être vous travaillez dans une machine qui ne vous appartient pas, à toute fois, avant de fermer la machine, c'est bien de se déconnecter pour la conservation de l'adresse, parce qu'une personne autre qui viendra peut-être à la prochaine opportunité d'ouvrir la machine, elle aura l'accès facile dans votre compte et peut proposer des préjudices en publiant d'autres dossiers que vous avez dans votre adresse, ou soit vous voulez d'autres documents envoyés par vos collaborateurs ou les supérieurs. Merci beaucoup, Paulin. Vous avez récapitulé vraiment l'essentiel de ce qui a été dit hier. Monsieur Robert, selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu sur la gestion de courriel? Oui, ce que j'avais retenu, c'est juste avant de commencer, il faut que je sois sûr, quand j'entre dans mon adresse, il faut que mon mot de passe soit bien écrit. Sinon, je n'accéderai pas. Pour ça, ma boîte ne va pas s'ouvrir. Et je dois aussi bien contrôler si l'adresse de mon destinataire est bien écrite. Si je lui soit une lettre, la raccourci de mon message ne sera pas envoyé, puisque l'adresse de mon destinataire n'est pas correcte. Et à la fin, si je vais quelque chose me déconnecter, je dois bien vérifier est-ce que réellement ma machine ou ma boîte est vraiment connectée ou pas. Si ma boîte n'est pas déconnectée, là les hackers vont se profiter juste pour récupérer les mails et soit les envoyer d'une manière mauvaise à d'autres personnes. Okay. Merci beaucoup. Vous avez retenu l'essentiel. Je voulais juste fixer quelque chose. La différence entre la gestion et l'archivage. En parlant, j'ai senti que il y a quelque chose qui se passe. Quand on parle de la gestion, c'est-à-dire c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. La manière dont vous vous organisez dans votre boîte de réception. Donc, je vous dis toujours qu'il faut toujours vous référer aux habitudes physiques, manuelles. Disons que cette boîte de réception qui est virtuelle, c'est une boîte postale. Hein? C'est un poste de réception, comme dans un bureau, comme ici. C'est un poste de réception. Donc, à chaque fois, n'importe qui, quelle entreprise, quelle personne peut venir avec un courrier déposé dans votre boîte postale. Ok? Ça prend un parcours qui est manuel, qui est physique, ça tombe.
Maintenant, quand ça tombe dans votre boîte de réception, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait une gestion. D'abord, un ordre d'arrivée, des prix et des dispatchs, donc la distribution. C'est ce que nous avons démontré hier. J'avais vu même une bouteille d'eau ici. Quand les messages arrivent dans votre boîte de réception, ça coule comme de l'eau comme ça. Ça coule. Ça vient de toutes parts, mais il y a quelque part où ça entre comme si c'est de l'eau qui coulait. Ça coule, ça tombe. Maintenant, à partir de là où ça tombe, il faut qu'il y ait une orientation pour chaque message. Parce que s'il n'y a pas cette orientation, vous risquerez de perdre un courrier important d'une société où vous avez vraiment des contacts importants, des partenaires. Alors, tout dépend maintenant de la catégorie, des types de personnes, des types de structures ou des sociétés que vous collaborez avec. Je vais prendre l'exemple toujours dans la salle de M. Colin. Là où vous êtes à un poste où devant vous, vous avez des collaborateurs. Vous n'êtes pas le seul assistant, non? Il y a d'autres assistants. Chaque assistant a son domaine d'activité. Et cet assistant peut vous envoyer un mail. C'est là où vous avez vu ce que moi j'ai donné comme exemple hier pour moi, dans mon poste de travail. Il y a un box où j'ai réservé pour les agents. Tous les agents. C'est-à-dire quand ça tombe dans la boîte de réception, là où il y a déjà mis les messages non lus. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les messages non lus. Souvent dans la boîte de réception, il y a des messages indésirables. Il y a des spams, il y a des publicités. Je ne suis pas obligé, beaucoup de choses à faire, je ne suis pas obligé de commencer à checker ouvrir chaque mail pour voir il s'agit de qui, il s'agit de quel sujet. Donc comme j'ai déjà marqué, j'ai déjà organisé le dispatch à partir des règles, c'est-à-dire dès que ça tombe, ça va directement à l'endroit approprié. Alors quand moi je vais ouvrir, je vais juste ouvrir là où j'ai besoin de voir les mails. Et tous les messages de publicité, des spams, des arcades, ça ne m'intéresse pas. Je peux laisser ça sans ouvrir. Souvent, il ne faut pas ouvrir ça. Il ne faut pas ouvrir ça. Il ne faut pas ouvrir ça. Parce qu'ils ont des pièges terribles. Ils ont des pièges terribles. Dès que vous ouvrez ça, il y a d'autres, dès que vous ouvrez, ça dit vous donnez l'accès à cette arcade ici, d'avoir l'accès dans votre machine. Parce que chaque machine a une adresse. C'est comme le CEPSA a une adresse. Pour que quelqu'un puisse venir ici, il doit connaître cette adresse. Et dès que la personne connaît votre adresse, il peut arriver à tout moment, quand il veut, même si vous ne l'avez pas invité, il arrive. Pourquoi? Il connaît l'adresse. Alors dès que vous ouvrez, des fois il y a des mails où dès que vous ouvrez, vous donnez l'accès à cet accueil-là de connaître l'adresse de votre machine. Ils ont des systèmes, des liens qui mettent pour seulement dès que tu ouvres ces liens-là, ça lui donne l'accès sur vos données. Donc c'est pourquoi il faut une bonne gestion, une bonne organisation des réceptions à partir de la boîte de réception. Donc il faut faire la différence entre archivage, donc archiver et organiser ou gérer. Colin, tu m'as suivi? Oui. Archiver, c'est au niveau maintenant de cette dispatch. Hein? À un certain moment, vous pouvez vous organiser. Moi, je m'organise de manière assez par rapport au nombre de mails que je reçois. Au moins, chaque fin du mois, je commande l'archivage. Et vous allez voir, vous pouvez revoir encore mon papier. Regardez en bas de dossier de recherche. Vous allez voir l'icône de 2009. Ça dit, ce sont des messages de 2009 qui sont archivés.
si j'ai besoin d'un message qui a été envoyé par un des partenaires, ici là, vous avez dit partenaire et consultation, on me donne le nom d'un partenaire. On me demande que par rapport au traitement de son dossier, comme ces derniers temps, avec les histoires des gestions de l'entreprise, on peut vous demander un document. Voilà, tu m'as suivi. Oui. Donc ici, nous sommes au niveau maintenant de gestion, de l'ordre, de secrétaire sur ta table. Donc ça, nous considérons ça comme votre bureau, votre office. Où quelqu'un venait à déposer un rapport, l'autre vient dépose un PV, l'autre vient dépose une lettre, l'autre vient dépose un carnet. Maintenant, sur votre table, vous devez organiser ça. Où est-ce que je mets les carnets? Où est-ce que je mets le PV? Où est-ce que je mets le rapport? Mais la personne qui a envoyé ne connaît pas votre organisation interne. Mais lui vient dire, ça c'est la table de Paulin, voilà. Paulin, j'ai laissé sur ta table le rapport. L'autre vient, Paulin, regarde sur ta table, j'ai déposé la lettre. Mais c'est Paulin qui doit maintenant organiser sa table par rapport à ce que vous avez reçu. C'est de la même manière aussi avec la gestion de courriel. Donc il faut toujours se référer à ce que nous faisons manuellement. Vous devez aussi le voir d'une manière aussi virtuelle, comment s'organiser. Je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes compris. Il y a encore une préoccupation par rapport à la gestion de courriel lors de l'organisation et d'arriver dans la boîte de réception, ce que vous devez faire. Ok, je peux encore continuer à regarder ça. On va parler. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent sur le direct. Ce fait que nous allons arrêter le direct parce que nous allons maintenant faire notre exercice sur les fichiers à attacher, les traitements des fichiers attachés. Merci beaucoup.